Bonjour mes perles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui peut toucher le quotidien des entrepreneurs, la dispersion. Vous savez, cette habitude qui nous fait perdre notre focus et nous éloigne de nos objectifs. On parle souvent de procrastination comme étant l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur, mais en réalité, ce qui nous met vraiment des bâtons dans les roues, c'est la distraction et le manque de focus. Alors il y a 4 questions essentielles auxquelles vous devez répondre pour mieux comprendre pourquoi la dispersion est si dangereuse et comment la contrer efficacement. Je vais vous partager mes expériences personnelles et des conseils pratiques pour surtout surmonter ce fléau qui peut être un véritable frein dans votre ascension professionnelle. Alors pourquoi la dispersion est-elle plus dangereuse que la procrastination ? La procrastination, c'est le moment où l'on décide de ne rien faire, ou le fait de remettre à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Ce n'est pas très glorieux, mais au moins on en est conscient. D'ailleurs, même pendant que l'on procrastine, il est tout à fait possible de réfléchir à l'amélioration de ses projets sans pour autant être dans l'action. La dispersion, quant à elle, c'est tout autre chose. Elle est beaucoup plus insidieuse. On est occupé, mais pas productif. Vous passez d'une tâche à une autre sans jamais vraiment avancer, vous avez l'impression de travailler dur, mais à la fin de la journée, vous n'avez pas de résultats concrets à montrer. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis consultante en marketing digital. Je recherche constamment des solutions pour améliorer mes processus et scaler mon activité. Et un jour, je me suis mise à coder une application en Python. Oui, Python, alors que ce n'est pas du tout mon domaine principal. J'ai passé une journée entière sur des forums en anglais pour essayer de résoudre un problème de code et à la fin, qu'est-ce que j'avais accompli ? Pas grand-chose. Pendant ce temps-là, ma vraie priorité, qui était de finaliser ma formation 100% en ligne, était totalement mise de côté. Voilà pourquoi la dispersion est si dangereuse. Elle donne l'illusion qu'on avance, alors qu'en réalité, on s'éparpille et on perd du temps. Et au final, rien n'est terminé ou alors c'est fait à moitié. La dispersion dilue notre énergie et ralentit notre progression. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Comment identifier vos distractions les plus fréquentes ? Il est essentiel d'apprendre à reconnaître les distractions qui vous éloignent de vos objectifs. Et la première étape pour lutter contre la dispersion, c'est d'identifier les distractions qui vous éloignent de vos priorités. Vous serez surpris de voir combien de temps est perdu à cause de distractions évitables. Moi par exemple, j'ai remarqué que je pouvais passer des heures sur les réseaux sociaux sous prétexte de faire de la veille. L'algorithme de TikTok en particulier est conçu pour capter notre attention et nous garder scotchés à l'écran. Ce qui aurait dû être 1 heure productive de veille se transforme parfois en 3 heures perdues. Et puis il y a aussi les objectifs mal définis. Quand vos priorités ne sont pas claires ou alignées, c'est facile de vous laisser embarquer dans des tâches secondaires. Si vous ne savez pas précisément ce que vous voulez accomplir et dans quel délai, vous vous retrouvez à papillonner sans jamais vraiment avancer. Et pour la 3e question, pourquoi est-il crucial d'avoir une vision claire et de hiérarchiser ses objectifs ? Sans une vision claire, il est facile de se disperser et de consacrer du temps à des tâches qui ne servent pas directement nos objectifs. Votre vision est comme une boussole, elle vous guide pour avancer dans la bonne direction. Hiérarchiser ses priorités, c'est choisir avec soin ce qui mérite votre attention. Cela ne signifie pas que d'autres opportunités ne sont pas intéressantes, mais simplement qu'il est important de se concentrer sur ce qui est aligné avec ses objectifs principaux. J'ai moi-même traversé des périodes où je voulais tout faire à la fois. À force de me disperser, j'ai réalisé que mes projets principaux stagnaient. J'ai dû prendre du recul pour clarifier ma vision et structurer mes priorités. Aujourd'hui, avant de me lancer dans une nouvelle tâche ou un nouveau projet, je prends le temps de me poser une question essentielle. Est-ce que cela m'aide à avancer dans la direction que j'ai choisie ? En gardant cette approche, j'ai pu progresser avec plus de sérénité et d'efficacité. Ce n'est pas toujours évident de faire des choix, mais lorsqu'on s'organise autour de sa vision, les résultats sont là. Le secret, c'est d'aligner chaque action avec ses objectifs et d'avancer pas à pas vers ce qui compte vraiment. Et enfin, quels sont les outils et techniques que j'utilise pour garder le cap ? Voici quelques conseils pour rester focus. Pour rester concentré, j'ai mis en place plusieurs stratégies qui m'aident à canaliser mon énergie. Il y a d'abord la méthode des 3 priorités par jour. Chaque matin, je définis 3 tâches importantes à accomplir, pas plus. Cela m'évite de m'éparpiller.
On a aussi la technique Pomodoro. Je travaille par session de 25 minutes suivie de 5 minutes de pause. Cela m'aide à rester concentré sans me sentir submergé. Il y a aussi l'organisation hebdomadaire. Chaque dimanche, je planifie ma semaine en priorisant les actions qui ont un impact direct sur mes objectifs. Nous avons aussi les outils digitaux. Et oui, j'utilise des outils comme Trello ou Notion pour organiser mes projets et le bloc-notes pour mes idées. Et enfin, fixer des objectifs SMART. Et oui, tout objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Par exemple, au lieu de me dire « je vais finir ma formation », je me dis « je vais écrire 2 modules cette semaine ». Mes perles, souvenez-vous, mieux vaut faire moins, mais mieux. La dispersion est un piège subtil, mais avec un peu de discipline et une bonne dose d'organisation, vous pouvez reprendre le contrôle de votre temps et de votre énergie. Alors mes perles, prenez le temps de clarifier votre vision, de prioriser vos tâches et d'éliminer les distractions inutiles. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de travail qui compte, mais la qualité et l'impact de ce que vous faites. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, restez focus et continuez à briller.